Europe 1 13h. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 de 13h à 14h avec vous, Céline Giraud. Et pour décrypter l'actualité aujourd'hui, il y a autour de vous la journaliste essayiste Eugénie Bastier, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et dans les minutes qui arrivent, on va parler de la Nouvelle-Calédonie où la violence est redescendue d'un cran, oui, mais la situation reste tendue. L'aéroport de Nouméa va rester fermé aux vols commerciaux jusqu'à jeudi. Emmanuel Macron présidera ce soir à 18h30 un nouveau conseil de défense. L'État est passé à l'offensive hier pour rétablir l'ordre républicain, le quoi qu'il en coûte. L'objectif, évidemment, c'est d'éviter un nouvel épisode d'affrontement de longue durée, comme dans les années 80 sur l'île, selon le général de 2e section de gendarmerie, Hervé Massiot, qu'on écoute. Toutes les opérations en Nouvelle-Calédonie de la fin des années 80 jusqu'à Ouvéa restent dans nos esprits. C'est pour ça qu'on a toujours une espèce de communication avec les chefs indépendantistes, avec les chefs des tribus et des clans. On est toujours dans la négociation, dans l'appel au calme. On a la chance, avec le système du maillage territorial, d'avoir nos brigades qui sont réparties sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et après les premières nuits un peu difficiles, nos gendarmes territoriaux ont repris le contact avec les chefs de tribu pour avoir des actions plus mesurées. Donc on est dans une deuxième phase, une phase de désescalade. Et on sait que dans les brigades en province nord, des contacts reprennent régulièrement avec les chefs de tribu et les chefs de clan. Le général Massiot, donc au micro de Guillaume Dominguez, Olivier d'Artigol, sur la question du maintien de l'ordre, voilà, c'est faut bien évidemment rétablir l'ordre public, appeler au calme, ce que font les organisations politiques là-bas, sécuriser la désescalade, sécuriser entre Nouméa et l'aéroport, c'est décisif pour les questions stratégiques et d'approvisionnement. Mais le temps politique est déjà là, c'est-à-dire que nous le verrons peut-être ce soir, mais quid de l'état d'urgence et de son prolongement? Qu'en est-il sur des demandes venant de différents horizons, dont au sein même de la Macronie, concernant l'indispensable retrait du projet de loi constitutionnel, demande effectivement qu'il soit gelé. Qui est Renaissance, mais je pense aussi à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui avait alerté sur le fait que la méthode et le calendrier ne correspondaient pas à la manière dont traditionnellement, après les accords de Matignon et de Nouméa, les choses se passent et se construisent en Nouvelle-Calédonie. Ils ont un rapport au temps en Océanie différent au nôtre. C'est-à-dire que le temps du dialogue, y compris en intégrant la question de la réforme de la liste électorale, devait faire l'objet d'une nouvelle étape de décolonisation dans le cadre d'un accord politique général. Et il y a eu, si ce n'est de l'amateurisme, tout au moins la non prise en considération de réalités qui aujourd'hui s'impose à l'exécutif. Eugénie Bastier sur la désescalade en cours. Je trouve que c'est un peu culturaliste d'invoquer le rapport au temps des. Il existe pourtant. Vous n'enterrez pas vos morts en Océanie, de la même manière là-bas qu'ici. Ça a été aussi, c'était une question. La question du Covid a été exploitée aussi par une minorité indépendantiste qui a utilisé cet argument pour ne pas accepter un référendum parce qu'ils savaient qu'ils allaient le perdre. Ils savaient qu'ils allaient le perdre dans les urnes, donc ils ont utilisé ce prétexte du deuil. Et maintenant. D'accord, non mais il faut pas non plus être dupe de utiliser l'argument culturaliste. Aujourd'hui, on a une minorité indépendantiste qui est minoritaire en réalité de façon démocratique et qui n'accepte pas le résultat des urnes. Donc vous aurez beau mettre X référendum, à chaque fois, s'ils le perdent, ils ne l'accepteront pas. Alors et à un moment, il faut restaurer l'ordre républicain et à un moment, dire qu'il y a une autorité de l'État et que nous sommes en démocratie et que c'est les urnes qui tranchent les débats et ce n'est pas la violence. Mais alors quand la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui est donc soutien d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit Olivier, réclame une pause dans le projet constitutionnel de dégel de ce corps électoral, est-ce qu'il doit le suspendre, le gouvernement, aujourd'hui? Une pause aujourd'hui dans l'état catastrophique de l'île et nous sommes, évidemment qu'on ne peut pas demain réunir le Congrès pour voter ce dégel électoral, mais je pense que à l'inverse, on ne peut pas non plus céder complètement aux indépendantistes, comme l'a fait Marine Le Pen en promettant un 4e réféndum. C'est un aveu d'échec C'est un aveu totalement d'échec. C'est-à-dire avant même l'ouverture de début de négociation, on dit on va ouvrir un 4e référendum, donc on ne fait que déplacer dans le temps les problèmes, parce que si le 4e référendum est perdu, il y aura à nouveau des violences, etc. Donc je crois qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure, arrêter de se miner par cette espèce de culpabilité coloniale sur la France insoumise souffle en permanence pour culpabiliser la métropole, alors que d'énormes il y a eu un rééquilibrage énorme en faveur de la communauté kanak en Nouvelle-Calédonie depuis des années. Les accords de Nouméa ont été appliqués. Il y a eu 3 référendums.
Il y a des politiques de discrimination positive qui donnent énormément de pouvoir ou une surreprésentation même des Kanaks dans les institutions. Donc il faut arrêter un peu de se culpabiliser et il faut aussi dire une chose claire, nette, qui est républicaine, qui est on ne cède pas à la violence d'une petite minorité qui utilise l'émeute pour faire valoir ses droits. Avant de vous entendre, Olivier, on va écouter Lisa. C'est une habitante de Nouvelle-Calédonie qui expliquait ce matin chez Pascal Praud que les vivres commencent à manquer après une semaine d'émeutes. Sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'eau, comment vous faites ? L'eau, pas de souci. Pour l'instant, RAS, Dieu merci. La nourriture, on vide nos placards, on s'entraide, on fait du troc. Voilà, aujourd'hui, le plat du jour, c'était ratatouille en boîte sur pain rassis gratiné au four, quoi. Voilà. Sur le plan de la nourriture, à votre avis, vous pouvez tenir combien de temps ? Si l'entraide continue, on est encore sur 2 jours. Enfin, bon, 2 jours, ça va le faire. Mais il y a quand même, par exemple, ma voisine qui a un bébé de 3 mois, son bébé n'a plus de lait, ne tolère pas le lait qu'elle a pu trouver. Donc voilà, quoi. Lisa, ce matin, chez Pascal Praud et vous, et on a, Renaud qui nous écoute en Ile-de-France, qui nous appelle. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Céline. Merci d'être avec nous en direct. Je suis en Ile-de-France, je suis en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes actuellement en Nouvelle-Calédonie, effectivement, et vous êtes bloqué. Tout à fait, je suis bloqué comme beaucoup d'autres personnes, français comme étrangers, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je souhaitais intervenir, parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre cet état de fait. J'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas débloquer les personnes. Je vous cache pas que il y a des membres consulaires de d'autres pays qui essayent de trouver des solutions, et nous les Français qui sommes bloqués, on ne nous dit rien. On apprend encore aujourd'hui que l'aéroport est fermé jusqu'à jeudi, et de jour en jour les choses en fait se décalent sans qu'on sache exactement à quelle sauce on va être mangé, et donc ça c'est un petit peu pénible, je ne vous le cache pas. Ce que vous déplorez, c'est quoi? C'est le manque d'informations, c'est ça? Vous êtes quoi? Vous êtes combien de personnes bloqués actuellement dans vos maisons? Vous arrivez à communiquer entre vous? Écoutez, c'est difficile à dire. Je pense plusieurs milliers des informations que j'ai. Là, je suis dans un hôtel. On est entre 10 et 15 personnes qui devons revenir sur la France, et en fait, on n'a aucune information. D'ailleurs, pour preuve, les autorités nous donnent des informations finalement après des compagnies commerciales, puisque Air Calin a diffusé une information vers 17h30 comme quoi elle suspendait ses vols, elle supprimait ses vols jusqu'au 23 inclus, et on a appris il y a quelques minutes que l'aéroport était fermé, donc de façon plus lointaine que le report de ces vols. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème de communication. Ouais, vous êtes responsable, je le rappelle, d'une société française et actuellement bloquée donc en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, on vous souhaite bon courage, Renaud, effectivement, et on espère que vous allez très vite pouvoir reprendre vos activités et quitter l'archipel. Olivier d'Artigol, voilà, ça c'est aussi un cas de figure. Voilà, il y a une espèce d'avancée dans l'inconnu, c'est ce que dit Renaud. Des pays étrangers qui demandent un éclaircissement sur la situation en fait pour leurs ressortissants. Bon, mais on va pas refaire le match sur comment en sommes-nous arrivés là. Il semble improbable aujourd'hui que le calendrier soit tenu avec la convocation d'un congrès pour fin juin. Il faut donc en plein cœur de la guerre civile au début des années 80, personne n'aurait parié sur la poignée de main historique Tjibaou Lafleur. Le problème qu'on peut avoir, c'est aujourd'hui l'incarnation en termes d'autorité, parce que que ce soit dans la droite calédonienne ou dans les troupes macronistes sur place, on ne voit pas se dégager un Lafleur, et les dirigeants indépendantistes sont totalement aujourd'hui dépassés et n'ont plus l'autorité sur une jeunesse kanak urbanisée, parce que c'est quelque chose de différent aux années 80, qui sont sur un tout autre horizon que les leaders indépendantistes. Est-ce qu'un dialogue Donc, il y a bien sûr de complexité, mais le dialogue, il n'y a pas d'autre chemin, Céline. Donc, on a la sensation que c'est compliqué d'avoir Oui, c'est la grande différence, je pense, avec les années 80, c'est que la révolte est beaucoup moins structurée et beaucoup moins représentée, et beaucoup moins politique. En réalité, elle est plus, identitaire et même parfois nihiliste. Et c'est pour ça d'ailleurs que, à la fois, des ingérences étrangères soufflent sur les braises d'une espèce de vulgate
néocoloniale en disant voilà les méchants blancs, les méchants colons, les méchants français qu'il faut chasser, et à la fois aussi une extrême gauche qui utilise aussi cet argumentaire néocolonial à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et je pense que c'est irresponsable de la part de certains responsables politiques de souffler sur ces braises-là qui sont devenues incontrôlables. Du côté de l'exécutif, qui pilote l'avion? Qui pilote on a Nouvelle-Calédonie, quel est le numéro de téléphone? Il va falloir répondre à cette question. Historiquement, le dossier du Caillou est toujours porté plutôt bien par le Premier ministre et par Matignon. Je ne pense pas que Gabriel Attal, sur l'agenda qui soit le sien, ne souhaite véritablement s'engager sur les semaines et les mois à venir dans le règlement du conflit calédonien. Je pense en tout cas, il est relativement discret sur le sujet pour le moment. Il a d'autres chats à fouetter, j'ai envie de vous dire. Il est discret. Il a dû se faire un peu remonter les bretelles pour partir mouiller le maillot concernant la bataille des Européennes. Il est sur un autre calendrier. Alors peut-être qu'une mission sera confié à un ex-premier ministre ou à un binôme d'ex-premier ministre. En tout cas, il faut des personnalités politiques qui puissent à la fois répondre au procès en manque d'impartialité de l'État et qui puissent avoir une connaissance fine des interlocuteurs locaux. Ça peut se trouver, mais encore faut-il aussi dégager une feuille de route acceptable pour tous. Eugénie Bastier, pour conclure. Oui, moi ce qui m'inquiète, c'est ce temps politique où finalement la violence devient un moyen d'obtenir des choses politiquement. Ça a été le cas un peu des gilets jaunes, des émeutes de banlieue. En Corse, je rappelle que le gouvernement a cédé à la violence en présentant l'autonomie après les émeutes en Corse. Et voilà, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la violence devient un moyen d'obtenir des gains politiques. À suivre, évidemment. Que la politique n'est pas suffisamment soucieuse de faire de la politique. Merci Olivier, merci Eugénie. Évidemment, on en reparlera largement dans nos éditions toute la journée sur Europe 1. Ce soir, 19h, 21h, bien sûr, Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve et face à Jordan Bardella. 21h, 22h, CNews, Europe 1, Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve. Bien sûr, à tout de suite. C'était Céline Giraud sur Europe 1 et vous revenez demain, Céline, de 13h à 14h. Excellent après-midi avec la suite de vos programmes, notamment Christophe Ondelat qui arrive dans quelques instants. 14h, 15h, c'est On de la raconte. Très bel après-midi sur Europe 1.